propriétaire a perdu 42 000 parce qu'il était mal conseillé par un courtier. J'ai fait une promesse d'achat au vendeur. Il voulait vendre sa maison. Il était en situation d'avis de 60 jours, un préavis d'exercice. Fait qu'il fallait qu'il vende. On a fait la visite, l'inspection, tout était correct. On est arrivé pour lever la condition de visite. Puis le vendeur a simplement claqué la porte en disant « J'acceptais une offre plus chère ». Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Là, il était rendu à avoir accepté 2 offres d'achat. Moi, évidemment, j'étais le premier qui avait fait un offre d'achat. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté un avocat directement. On a fait valoir nos droits, ce qui veut dire qu'on a mis une préinscription sur la maison pour faire valoir nos droits. Puis qu'est-ce que ça fait, une préinscription? C'est que ça s'en va directement sur les titres. Là. Ça s'en va au registre foncier. C'est enregistré quand tu veux vendre après ou refinancer une propriété. Évidemment, mais là, le notaire va faire des recherches. Il va voir sur le registre qu'il y a une préinscription. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il retire la préinscription comme il faudrait qu'il quittance une hypothèque. Fait que là, il a communiqué avec nous, avec l'avocate, puis on lui a dit, écoute, on avait une promesse d'achat, on a levé les conditions, c'était final, on était prêt à acheter. Donc, dans notre promesse d'achat, en plus, on a une clause qui dit que si jamais, par la faute du vendeur, la transaction n'a pas lieu, bien, le vendeur doit nous dédommager. Puis là, ça, c'est une clause qui est vraiment importante parce que si tu vas en cours après ça, c'est dur de faire forcer une vente. Fait qu'on fait juste comme, écoute, dédommage-nous pour les frais qu'on a eus, puis on va être correct si tu veux vendre à quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça qui est arrivé là. Il a accepté un autre promesse d'achat, puis là, il m'a dit qu'il était mal conseillé par un courtier. Envoie cette vidéo-là aux courtiers qui sont pas bons. Là. Ceux qui sont bons, vous travaillez bien, continuez comme ça, mais je parle à ceux qui sont pas bons, là, puis qui sont mal conseillés, puis qui disent n'importe quoi au monde juste pour signer des contrats de courtage. Là. Toi, là, fais attention à ce que tu dis à tes vendeurs, OK? Ça vient de coûter 42 000 $ parce qu'il a fallu qu'ils nous dédommagent. Écoute, il a fallu qu'ils payent un montant pour la promesse d'achat, il a fallu qu'il paye les frais de notaire, il a fallu qu'il paye les frais d'avocat et tout. Fait qu'au final, il n'a pas fait d'argent, même s'il a vendu beaucoup plus cher à quelqu'un d'autre. Important d'être bien conseillé. Fait que, contre-vérifie tous les professionnels que tu travailles avec, puis assure-toi que tu as des bonnes références, puis qu'ils disent la bonne affaire. Si t'es vendeur, puis si t'es un courtier, fais attention à ce que tu dis à tes vendeurs au lieu de dire n'importe quoi, parce que, regarde, lui, là, ça coûte cher, puis au final, il faut quand même qu'il me dédommage, parce que je suis pas mon premier rodéo, fait que je savais quoi faire pour faire valoir mes droits.